Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ vous soit donnée en abondance. Je parlerai cette semaine, comme je vous l'ai promis, d'un texte que j'essayerai encore une fois de plus de coller à l'actualité. L'actualité qui, en ce moment en Afrique, tourne autour des élections présidentielles. Sujet extrêmement sensible pour ceux qui connaissent ce continent. Alors j'ai pris deux textes. Le premier dans le livre de 2 Samuel 12, de 7 à 10, et le deuxième dans le texte de Matthieu 14, 3 à 4. Le texte de David et l'évangile de Jean-Baptiste. Avant de commencer, je voudrais remercier l'épiscopat de la République démocratique du Congo qui s'est mobilisé, qui a pesé de tout son poids pour contraindre le président Kabila à convoquer le collège électoral. Que Dieu soutienne ses serviteurs et qu'il leur donne la force de proclamer la vérité et de se battre pour les faibles. 2 Samuel 12, 7 à 10 nous dit ceci. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ces femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. » Voilà ce que Nathan, homme de Dieu, vient dire au roi David. David, qui, à un moment donné de son règne, s'est laissé emporter par l'orgueil, parce que oui, ce n'était qu'un homme, et qui a oublié que Dieu l'avait retiré des champs pour en faire un roi sur Israël. Et Nathan, serviteur du Dieu vivant, va avec courage vers le tout-puissant David, lui dire, « Ô roi, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as offensé le Dieu qui t'a mis chef sur son peuple. » Ça m'amène à nous tous, serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui proclamons, annonçons la nouvelle au peuple de Dieu. Et je ne nous vois pas dire la vérité aux puissants. Un peu comme si l'évangile a cessé d'être, ou que la parole de Dieu n'est plus ce qu'elle était. À moins que nos dictateurs d'aujourd'hui soient plus puissants que les David, je ne puis y croire un seul instant. Nathan est allé dire à David sa faute. Et David pouvait le tuer. Cela lui importait très peu. Toi qui annonces l'évangile aujourd'hui,
Toi qui parles de Dieu aujourd'hui, souviens-toi que Dieu est toujours du côté des faibles pour confondre les forts. Dès le début, il s'est révélé. Il a entendu les cris de son peuple captif en Égypte et il a envoyé Moïse. Il a choisi de la maison même du Pharaon, qui était tout puissant, et vous connaissez la suite. Moïse a pu libérer le peuple de Dieu. Ceux qui sont au service de Dieu, qu'ils le veuillent ou non, s'ils ont reçu l'onction de Dieu, doivent se comporter en libérateurs, parce que Dieu les a oints pour soulager son peuple de la dictature des puissants. Alors si tu prêches l'évangile au Congo, si tu annonces la parole de Dieu en RDC et que tu ne dis rien ni à Sassou ni à Kabila, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Si tu prêches l'évangile au Cameroun et que tu n'as pas le courage de dire à M. Paul Biya qu'à 85 ans, il peut aspirer à autre chose qu'à porter comme atlas le Cameroun sur ses épaules, tu n'annonces pas la parole de Dieu. Si tu prêches à Abidjan en Côte d'Ivoire et que tu n'as pas le courage de dire au président Ouattara qu'un proverbe africain dit que dans une lutte, celui qui tombe, c'est celui qui l'a renversé, qui a le devoir, l'obligation de lui tendre la main pour le relever. Les Ivoiriens, toute l'Afrique attend Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que tu prêches à Abidjan si tu ne dis pas à Ouattara, libère Gbagbo? Quel évangile prêches-tu si tu te ranges du côté des forts contre les faibles? Quel évangile prêches-tu si tu dors tranquillement après avoir reçu tout ce que tu veux sans te soucier un seul instant de la mission que Dieu t'a confiée? Nathan savait que David pouvait l'écraser. Mais Nathan, pas un seul instant, n'a pensé aux conséquences de son acte, parce que Dieu était avec lui. D'autres enfants, serviteurs de Dieu, comme Daniel, qui a été jusqu'à la fosse au lion, tout simplement parce qu'il voulait rester fidèle à son Dieu. Toi, quel Dieu annonces-tu à ton peuple si tu ne contribues pas à sa libération? Ce n'est pas de la politique, loin de là. Nathan ne faisait pas de politique. Il annonçait la parole de Dieu. Celui qui fait la politique, vous me demanderez, mais où est donc la différence? Celui qui fait la politique veut le pouvoir. Il va à la recherche, à la conquête du pouvoir. Mais celui qui se bat pour la justice, pour le peuple, c'est son rôle en tant que serviteur de Dieu, en tant que libérateur, de dire s'il est au Togo et à Adema, Monsieur le Président, les Togolais ne veulent plus de vous. S'il est au Gabon, de dire à Bongo, Monsieur le Président, vous avez truqué une fois, ça suffit. Ce n'est pas de père en fils. Les Gabonais vous ont dit non. Voilà l'évangile de vérité que Jésus t'appelle aujourd'hui à annoncer partout en Afrique. Nous allons, sans transition, voir le deuxième texte, celui de Matthieu 14, 3 et 4, qui reste dans la même lignée. Qu'est-ce que nous venons voir là-dessus? Ce que nous voyons, ce que les textes nous disent. Matthieu 14, 3, 4. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Voilà Jean-Baptiste qui est face au tout-puissant Hérode et qui lui dit la vérité tous les jours dans les couloirs du palais quand ils se rencontrent.
Il lui dit, mon roi, ce que tu fais n'est pas bon. Si tu es un homme de Dieu et que tu as reçu cette onction, tu dois pouvoir te battre pour libérer le peuple de Dieu de toutes les dictatures, sans imposer qui que ce soit. Si tu prêches au Bénin, mais dis au président Talon que les Béninois n'aiment pas qu'on touche à leur constitution. Partout où il y a les risques de tension, ton rôle, c'est de mettre la paix. En tant que serviteur de Dieu, en disant la vérité là où elle se trouve. Les apôtres, tous, sont morts de mort violente, sauf un, parce qu'ils annonçaient l'évangile. Quel est cet évangile pantouflard que nous annonçons aujourd'hui auprès d'un peuple qui ne sait plus à quel saint se vouer? Nous chantons, nous dansons, nous sautons, comme si nous étions là pour amuser la galerie. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de contribuer à la libération de son peuple, à l'épanouissement de son peuple. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean 10:10, je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mais qui bloque l'abondance? Ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à faire une juste répartition du revenu national. Ce sont ceux-là qui ne pensent qu'à eux et à leur famille. Et ceux qui sont autour d'eux, qui disent vie éternellement, c'est pour toi, c'est notre tour, nous devons. Il n'y a pas de tour. Si tu es appelé à nourrir le peuple de Dieu, si tu es appelé à annoncer l'évangile, si tu es appelé à prêcher, à servir l'Éternel, ce n'est pas moi qui te le demande. Je n'ai pas mandat pour cela. Je n'ai aucune légitimité pour cela. Mais c'est Dieu qui te le demande. Dans le livre d'Ésaïe 51, il dit, réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. Oui, comme dans les générations précédentes, Dieu n'a pas changé. Ceux qui servent Dieu doivent se couvrir de la force de Dieu, de l'onction qu'ils ont reçue pour aller libérer le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, si tu veux parler de lui. Et non faire danser le peuple, le faire sauter, le faire tomber, comme si nous étions là pour amuser la galerie. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de nous lever pour ces combats. Dieu nous demande de nous lever pour libérer son peuple. Que sa paix, sa force, son onction vous soit donnée en abondance de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Si vous avez reçu son onction, vous devez être comme Daniel, n'avoir pas peur, ne pas avoir peur de tomber dans la fosse au lion. Vous devez être comme Jean-Baptiste, qui sait qu'on va lui couper la tête. Vous devez être comme Nathan, qui n'a pas eu peur du roi David. Libérez le peuple de Dieu et Dieu vous en sera gré. Que sa paix soit sur vous. Oiseaux chantent.